Vaishlach. Pourquoi est-ce que Yaakov envoie autant de cadeaux à Esav? Pourquoi se prosterne-t-il devant Esav, son frère? C'est des questions qui ont bien entendu été commentées, travaillées, réfléchies par nos sages. Certains même ont critiqué Yaakov en disant qu'il a fait preuve de trop de servilité par rapport à son frère Esav, et qu'une fois qu'il avait lui reçu les bénédictions, c'était lui le frère aîné. Il avait acquis aussi la Bechora, le droit d'aînesse, donc il n'avait aucune raison, etc. Mais bien entendu, le Ramban dit qu'une des stratégies de Yaakov d'envoyer autant de cadeaux et de se prosterner devant lui, c'était une façon de dire en sous-texte à Esav, ne m'en veux pas, parce qu'en vérité, je te considère encore comme un Bechor. Bon, mais bien entendu, il y a, comme toujours dans la Torah, dans toutes ces choses-là, quelque chose d'infiniment profond, qui nous renvoie à des idées fondamentales. La Torah ne nous raconte pas des histoires psychologiques ou des histoires de famille, jamais. La Torah nous raconte la vérité en soi. Donc qu'est-ce qu'on peut dégager de vérité en soi dans ce comportement de Yaakov par rapport à Esav? Alors, il faut comprendre d'abord que Esav et Yaakov, d'après la Kabbalah, sont la réincarnation d'un même homme qui s'appelait Adam Arishon, qui est notre père à tous. Et que Yaakov correspond à l'âme de Adam avant la faute, et que Esav correspond à une âme déjà contaminée par le péché d'après la faute. C'est pour ça qu'Esav et Yaakov, Yaakov et Esav naissent le même jour, et c'est pour ça qu'ils sont enterrés le même jour, parce qu'en vérité c'est le même homme. C'est le même homme réincarné en deux dimensions, on pourrait dire de façon schématique, en dimension du bien et du mal, mais c'est plus profond que ça. Dans la mesure où Esav, comme son nom l'indique, correspond à l'acte, au pouvoir d'agir, au pouvoir de conquérir le monde, au pouvoir de faire les choses. Yaakov, comme son nom l'indique, Yud, Kov, Yud, c'est toujours la lettre de la pensée, la lettre du futur, même dans la grammaire hébraïque, le Yud, au début d'un verbe, indique un futur. Yud, Kov, Yaakov a pour étymologie celui qui donne un futur à tout ce qui est mort, au pourrissement. Mais ça veut dire celui qui est capable de projeter plus loin que dans le présent. La mort du présent n'a pas de prise sur Yaakov, parce qu'il s'inscrit dans l'éternité. Et donc il peut donner du futur, littéralement, à ce qui est donné pour mort, par toutes les catégories irrationnelles du moment, de l'instant. Combien de fois l'histoire, le politique, la philosophie a proclamé la mort du juif, que c'était fini, c'était dépassé. Or on voit tout le temps que le juif est éternel. Parce qu'il est lié au Yud. Le Yud, qui est la lettre du Olam Haba, il est lié au futur, il est lié à la pensée radicale, il est lié à la pensée qui procède de l'infini et de l'éternité. Et donc, on a deux dimensions humaines, deux visages humains, qui sont la pensée et l'acte. Or, étrangement, Yitzhak veut bénir Esav. Il veut donner la primauté à l'acte plutôt que la parole. Et, c'est pas du tout absurde, bien entendu. L'enseignement qu'on doit apprendre de ça, c'est qu'il y a quelque chose dans l'acte, quelque part, qui est plus primordial, plus originel que la pensée. Naase venishma. Tu feras, et après tu comprendras. L'acte a quelque chose de plus grand que la pensée. Au point où le Maharal de Prague nous enseigne, il dit que toute parole est une projection, c'est un shliach. Je parle à quelqu'un qui est loin. L'acte, la main, Yadaim chez Esav, c'est une proximité. Dieu a créé le monde aussi avec ses mains. Il y a quelque chose de l'ordre du tactile, on peut toucher. Dans l'acte, il y a quelque chose de plus brut, de plus immédiat que la pensée. Et donc, toute la kavana que de Yitzhak, toute la pensée, l'intention de Yitzhak de bénir Esav, c'était justement de donner à cette dimension dans l'homme, dans le juif, puisque Esav s'appelle Israël. Israël Mouma, ou la Gemara l'appelle un Israël hérétique. Donc Esav était potentiellement porteur de l'identité juive autant qu'Yaakov. Jusqu'à un moment donné, jusqu'à que les brachot soient donnés, le Brisker Rov nous dit que c'est à ce moment-là que ça s'est décidé. Jusqu'à là, ça aurait pu être Yaakov. Ça aurait pu être Esav, qui était porteur de l'histoire d'Israël. Et donc, Yitzhak veut donner à Esav la primauté des brachot. Pourquoi il veut donner les brachot? Parce qu'il veut, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, il veut que Esav, qui est l'Occident, d'accord,
qui a ce pouvoir de conquérir le monde. L'Occident a conquis le monde. Il a conquis tout le monde, de l'Inde jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Amérique. Il n'y a pas une parcelle de l'univers qui n'a pas été conquis, même la Chine. Tout a été conquis par l'Occident, c'est Esav. Esav, c'est le pouvoir de conquérir, de bâtir, de construire l'être. Or, ce que Yitzhak veut, il veut que Esav construise un monde qui peut rendre audible la parole de la Torah. Je répète que c'est très important. Yitzhak veut donner les brachot à Esav parce que Esav est celui qui est capable de créer, de faire un maasé Eloki, un acte divin, de créer une organisation de la cité, une politique si vous préférez, dont le but ultime va être de comprendre, d'écouter la parole de Dieu, d'organiser le monde pour que la lumière de Dieu puisse être visible. Pour ça qu'il veut bénir Esav avant. Or, grand problème, Esav ne se tient pas à cette hauteur. Esav veut prendre pour lui, cette puissance, et il veut oublier couper avec l'origine. C'est ça qu'on appelle la perversion d'Amidat Adin. Yitzhak, il est tout digne. Il dit, si tout est nécessaire, si ce qui existe est nécessaire, comme il n'y a que Dieu qui est nécessaire, il en arrive à la résultat logique, donc je n'existe pas. C'est pour ça que ça, Yitzhak, il est considéré comme de la cendre. Il s'annule devant Dieu. C'est la Midat Adin, la logique radicale et absolue poussée à son terme. Il n'y a que Dieu qui est nécessaire, donc je n'existe pas. Et ça, il dit, oh, il prend la Midat Adin. Il dit, attention, tout ce qui existe est nécessaire. Or, j'existe, donc je suis nécessaire. Et toute personne qui va être contre ma nécessité, on va le zigouiller, on va le tuer. C'est la violence d'Esav, la conquête d'Esav. Mais il a perverti cette mida, cette puissance du fer et du din. Et donc, il va falloir que Yaakov prenne le droit, achète le droit d'aînesse. Il va falloir qu'il usurpe les brachot. Et à partir de ce moment-là, ça va être un grand problème. Esav, Yaakov va être en même temps, Yaakov et Esav, il va être double. Il va dire Ani Esav, je suis Esav. Il ne ment pas quand il dit je suis Esav. Ani Esav. À partir de maintenant, Esav est incapable d'être Esav. C'est moi qui dois prendre en charge la dimension du fer. Et là, c'est pour ça que Yaakov, après, va se sauver. Il ne se sauve pas que d'Esav. Les chassidim, ils nous disent, il se sauve de l'Esav qui est en lui. Il y a une yetzer extraordinaire qui est rentrée en lui. Le pouvoir de conquérir le monde. Il va en yeshiva 14 ans. 14 ans. Pour s'unifier. Il devient un double visage. Il devient les deux en même temps. Mais là où il y a un problème, c'est que maintenant, Am Israël a la double fonction de la pensée et du faire. Mais Am Israël ne peut faire le faire qu'au niveau messianique. Quand le Mashiach va venir, le roi David, c'est celui, roi Shlomo, le Mashiach, toute la zéra du Mashiach, va être ceux qui vont être capables d'articuler le monde, d'organiser le monde autour de la parole de la Torah. Ils vont faire ce que Yitzhak voulait que ça soit fait par Esav. Ils vont conquérir le monde, partiellement, pour que dans ce monde-là, la Gemara dit que Shlomo a conquis le monde entier, pour que puisse dans ce monde-là être vécue la Torah. Vous comprenez? La portée de cette idée-là, elle est fondamentale. C'est qu'on veut faire sortir la Torah de la religion. On n'est pas une religion, nous. La Torah, ce n'est pas une religion. La Torah, c'est l'âme de la vie. La Torah, elle doit éclairer chaque chose du monde concret. La Torah n'a pas pour vocation d'être repliée dans un ghetto. La Torah est là pour dire le sens de l'univers entier. La Torah doit pouvoir être célébrée sur la muraille de Chine, doit pouvoir dire le sens ultime de ce qui se passe au Tibet. La Torah, si c'est de la vraie Torah, elle porte le secret, le sens et l'énigme de chaque chose. Et ça, c'est quand Yaakov peut illuminer l'action d'Esav. Or, c'est nous qui avons pris Esav. Mais on ne pourra véritablement le faire de façon totale qu'au temps messianique. En attendant, dans le rôle, dans le profane, dans l'histoire mensongère qui se fait, celui qui va conquérir le monde, c'est Esav. Et donc là, on va mieux comprendre pourquoi il lui envoie des cadeaux. On dit que ces cadeaux, le Midrash nous dit que ces cadeaux vont nous revenir au temps messianique.
vont nous revenir au temps messianique, et que c'est des cadeaux extraordinaires qu'on envoie à Esav, que Yaakov envoie à Esav. Ces cadeaux, le secret de ces cadeaux, c'est que, comme on a dit, Esav va conquérir le monde pour lui. Mais Yaakov comprend cela. Et il dit, il faut préparer le temps où le Messie va venir, où moi, je vais organiser le monde, mais jusqu'à là, c'est Esav qui va organiser le monde. Je vais lui envoyer donc la spiritualité. Les cadeaux que Yaakov envoie à Esav, il lui offre sa spiritualité. Il lui offre son Dieu. Il lui offre, à Moshe Lévi, comme ça, il dit, que les cadeaux que Yaakov envoie à Esav sont les cadeaux de la spiritualité que Esav va avoir. C'est pas un hasard, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, que Esav a pris pour Dieu un juif. C'est pas un hasard du tout. Parce que la spiritualité de Esav, elle va dépendre de Yaakov. Elle va être donnée par Yaakov. Et c'était, le Rambam dit, et il fallait qu'il y ait dans le monde, malgré, au-delà de tous les malheurs, de toute la perversion, de tout le mensonge que représente le christianisme et l'islam, il fallait que le christianisme et l'islam aient lieu pour préparer, comme un processus, pour préparer l'humanité à l'apparition du Messie, plus tard. Tout le monde comprend que si l'humanité était plongée dans le paganisme absolu, quand le Messie va venir, ça n'aura aucun sens pour un pygmée dans la forêt. Il ne sait pas ce qui s'est passé avant, il ne sait pas ce qui s'est passé avant, il était dans une forêt, il ne comprend rien. Le Messie, oui, pourquoi pas. Mais comme la Torah, la Bible, le christianisme, l'islam a véhiculé la notion du Dieu unique, du Dieu créateur, la notion d'Israël, la notion du messianisme, alors là, ça va prendre sens, la révélation, la lumière de la vérité divine, non souillée par les souches idolâtriques qui existent dans le christianisme absolument, et même dans l'islam, vont pouvoir être audibles par l'humanité entière. Ça, c'est grâce à la préparation. C'est une des raisons du cadeau que fait... C'est ça les cadeaux que fait Yaakov à Esav. Il lui fait cadeau d'une partie de la spiritualité d'Israël pour que cette spiritualité va accompagner la conquête que Esav va faire du monde pour que puisse être amorcée la possibilité de la compréhension et de la réception de l'idée messianique et l'idée de la Torah qui va être révélée à l'universel à la fin des temps. Mais il y a une dimension encore plus profonde. On a posé deux questions. On a dit, pourquoi est-ce que il lui envoie des cadeaux et pourquoi il se prosterne devant lui? Qu'est-ce que c'est que quel est le sens de cette prosternation face au mal? Et ça, on a dit, c'est l'âme de Adam après la faute. Pourquoi l'âme d'avant la faute, beaucoup plus pure, est obligée de se prosterner devant quelqu'un qui est la représentation de l'âme après la faute? Le Gaon de Vilna nous dit que la Torah, pourquoi est-ce il y a un passage qui dit que la Torah est donnée à partir de Seir de Padan. Seir, c'est Esav, Padan, c'est Ishmaël. C'est-à-dire que la Torah, elle est donnée à partir d'une récupération et d'une rédemption de cette dimension de l'homme qui est en Esav et qui est en Ishmaël. Dimension du Maasé, Ishmaël, c'est d'écoute. Naasé et Nishma, les deux en même temps. Bon. Alors, ici, on arrive à quelque chose de très profond, mais qui n'est pratiquement pas chayar pour nous. Rabbi Yehuda Hanassi aussi. Il y a une Gemara qui dit qu'à un moment donné, il s'agenouille. Enfin, il se prosterne devant un goy. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors, il faut comprendre le sens de cette prosternation au mal. C'est que Yaakov, et comme Rabbi Yehuda Hanassi, eux pouvaient voir ça. Nous, on ne peut pas le faire. Hein. C'est pas la halakha. Eux voient quelque chose dans Esav qui est l'envers du mal, comme on a dit, après la faute. Or, il y a quelque chose dans le mal, il faut bien comprendre ce que je dis, ne le comprenez surtout pas mal. Il y a quelque chose dans le mal, c'est l'occasion de le dire, ne comprenez pas mal la conception du mal. C'est qu'il y a quelque chose dans le mal qui est quelque part supérieur au bien. Alors, qu'est-ce qui est supérieur dans le mal sur le bien? C'est que le bien, il va dire, Emet Hashem, il va amener la vérité. Il va amener la vérité. Le mal, quand il est poussé au bout, il va formuler de façon éclatante En od milvado. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Pourquoi? L'histoire du mal, c'est que le mal va conquérir le monde, comme il l'a fait. Il va instaurer au début une civilisation du mal. Le mal
au sens, vous savez que le mal dans la Torah, le ra, c'est toujours la définition la plus simple du ra, c'est quand quelque chose qui est coupé de son but. C'est ça le mal chez nous. Le mal, le ra, tov, ça vient de lumière, ça vient de, c'est fluide, ça passe. Le ra, touma, c'est quelque chose qui est bouché. Ça touma. Ta'or, c'est quelque chose, ta'ara, ça vient de la lumière, ça passe. Le bien, le tov, c'est celui qui fait la liaison entre le processus et le pourquoi on va. Le mal, c'est d'utiliser un moyen coupé de son but, coupé de son origine. C'est ça le mal. C'est pour ça que le premier homme qui s'appelle mal en soi, c'est Er, qui est l'anagramme, qui est le mot Resh, Ain à l'envers. Ain, Resh, Er. Lui, il utilisait son pouvoir de reproduire pour ne pas faire d'enfant. C'est ça le mal. Le mal, c'est d'utiliser un plaisir ou une action complètement coupée de son but. Or, Esav va faire ça en immense, en grand. Il va créer une civilisation dont l'essence même est l'oubli du but, dont l'essence même est l'oubli de Dieu et l'oubli de l'histoire, de la finalité de l'histoire. On vit maintenant, on crée un système économique, politique qui s'auto-justifie. Ce qui se passera demain, ça fait partie de la fable religieuse. Maintenant, on vit pour manger, pour jouir, pour dominer et pour conquérir le monde. Ça, c'est le mal traduit en civilisation. Absolu. Or, ce mal, quand il va pousser sa logique jusqu'au bout, il va créer ce qu'on appelle le Maral de Prague, l'empire du vide. L'empire du vide. Il va créer une dimension, une civilisation, où on va tellement pousser jusqu'au bout la négation du sens et de l'absolu, qu'on va arriver un peu comme aujourd'hui, à des philosophies qui vont proclamer le non-sens comme l'aboutissement même du sens. On ne peut plus donner du sens à rien du tout. C'est le vide qui prédomine. Et donc, tout le monde comprend que quand ça va aller jusqu'au bout, cette logique-là va jusqu'au bout, elle va rendre de façon éclatante de En Od Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Le vide lui-même va à un moment donné s'aspirer lui-même et va dire où est la lumière? Le mal poussé à son maximum s'auto-dissout et rencontre Dieu. C'est pour ça que c'est tout à fait intéressant. Vous avez 49 portes de pureté, la 50e c'est Dieu. Vous avez 49 portes d'impureté. Quelle est la 50e? Où est la 50e porte d'impureté? Elle n'existe pas, elle revient à Dieu. Elle revient à Dieu. Pour ça, il y a eu des hérésies, Chas v'Shalom aleinu, lo aleinu. Mais les hérésies franquistes ou les hérésies de Shabtai Zvi, c'était ça. C'est-à-dire, on va rejoindre Dieu au lieu par la pureté, on va rejoindre par l'impureté. Bon, Dieu préserve, ça c'est complètement assourd. Mais il y avait une logique kabbalistique derrière ces choses-là. Mais ce qui est important pour nous, c'est que cette prosternation, quand Yaakov se prosterne devant Esav, il se prosterne devant cette nécessité messianique de toute l'épopée de la civilisation d'Esav qui va participer du messianisme. C'est quand, par le mal. Nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on doit être que dans le bien. Mais Esav, Yaakov, même Rabbi Yehuda Hanassi, pouvaient, eux, voir dans toute la civilisation de Yaakov quelque chose qui était d'ordre messianique. De Esav, quelque chose qui était d'ordre messianique. Ils pouvaient même se prosterner devant soi, avec élégance. Donc c'est pas du tout quelque chose de servile. C'est pas du tout qu'il avait peur. Bien sûr qu'il y avait le pshat pachout, mais la profondeur de cette peur, c'était la confrontation de deux visages messianiques. Et d'ailleurs, c'est pas hasard si toutes ces parachutes, elles tombent toujours à Hanouka. Parce que Hanouka, c'est exactement la même logique. La lumière de Hanouka naît des ténèbres de la Grèce. La Torah Shebalpé, on l'a expliqué dans les cours qu'on a vu sur Hanouka, la Torah Shebalpé naît des ténèbres de la Grèce. Yaakov reconnaît en Esav ces ténèbres, mais qu'il va lui-même non seulement faire germer dans ces ténèbres même, il va lui envoyer des cadeaux, des petites étincelles de Gdusha, pour accompagner ces ténèbres, pour qu'après ces étincelles puissent recevoir la lumière de la vérité, mais il va voir même dans les ténèbres même un cheminement d'une révélation de Dieu. Parce qu'il y a une mida qui s'appelle la mida de Netzach dans la Kabbalah. On pourrait dire Netzach, ça veut dire de victoire ou d'éternité, que c'est toujours Dieu qui gagne. C'est l'oïtachen, ça n'existe pas quelque chose qui résiste à Dieu jusqu'au bout. À un moment donné, même le mal, il va faire le boulot de Dieu.
Même Aman, Aracha, on peut lui dire merci qu'il soit là. Parce que s'il avait parlé, il n'a pas eu pourri. À la fin, Dieu, il gagne toujours. Le rachat, il va contre Dieu, il croit qu'il va contre... Et lui, il sera puni parce qu'il va aller contre Dieu. Au niveau individuel, si vous préférez. Dans son existence à lui, il va contre Dieu. Mais au niveau général, dans l'économie générale de l'histoire, eh ben, le rachat, il fait la volonté de Dieu. Sans Haman, il n'y aurait pas eu de pourri. Sans la Grèce, il n'y aurait pas eu de rachat de paix. Sans Esav, il n'y aurait pas eu tout le cheminement historique avec Mashiach. Et donc pour nous, pour notre enseignement à nous, on doit comprendre que nous aussi, on doit, dans notre vie de tous les jours, faire ce travail-là. Être capable de prendre nos erreurs, être capable de prendre nos renoncements, être capable de prendre les ténèbres et les transformer en lumière. Il n'y a rien qui est perdu, tout se récupère. Tout se récupère dans une avodat Hashem. Ça, c'est le secret du juif. Aleva et nous et Shabbat Shalom.